Bonsoir à tous et bienvenue dans cette masterclass. Ce soir, on va aller oser pour expérimenter notre plein potentiel. Et vraiment, en fond de ça, toute la notion de prendre sa place et oser prendre sa place. Alors, bienvenue à toi dans cette masterclass. Alors, je te propose d'attaquer tout de suite. Alors, déjà, classiquement, par à qui est destiné cet atelier, cette masterclass. Alors, cette masterclass, elle est dédiée à des leaders, des entrepreneurs, des dirigeants et ou des sportifs. Parce que, bien sûr, on peut avoir plusieurs casquettes. Et vous verrez que c'est mon cas et que cette multitude de casquettes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Et justement, pour pouvoir exprimer son plein potentiel dans différents domaines ou dans un seul et même domaine, eh ben, il faut oser. On verra pourquoi. Alors, cette masterclass, hein, elle est vraiment destinée à des personnes qui veulent faire passer leur performance à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ressentez une forme de stagnation, ou vous avancez, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, ou vous sentez tout simplement qu'il y a une étape supplémentaire à passer, quelque chose de plus grand qui vous attend devant. Et ça, bah, c'est quelque chose qui est génial. Moi, j'ai vraiment cette vision, cette sensation que le jour où on arrête d'avancer, ben, on n'existe plus. Par contre, cela comporte un risque et qu'on risque de se cramer, d'exploser. Et c'est vraiment ça, en fait, que moi j'ai envie de vous transmettre. Cette capacité à être performant, être dans l'excellence, atteindre ses objectifs, réussir, et cela sans se cramer, dans la durée et le temps, pour que ça perdure. Alors, c'est quand même des personnes qui sont prêtes à passer à l'action et à faire évoluer leurs habitudes pour réussir leurs objectifs. Alors, on voit beaucoup de personnes qui pensent que, avec le temps, elles finiront bien par y arriver. Là, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu ne mets rien en place, ça n'avance pas, voire même tu régresses. Alors, c'est vraiment des personnes qui sont peut-être parfois curieuses ou qui ont envie de mieux comprendre comment à l'intérieur d'eux ça fonctionne et ce qui fait qu'aujourd'hui, elles pensent qu'il y a un petit truc en plus à aller chercher. C'est des personnes qui sont ambitieuses, motivées et ouvertes au changement. Ah oui, parce que en restant toujours à faire la même chose, nos résultats ne changeront pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important. Alors, si tu te reconnais dans l'un de ces critères, dans ce que je viens de te raconter, tu es à la bonne place. Et ça, c'est vraiment excellent. Par contre, si tu ne t'es pas reconnu dans ce que je viens de te raconter, tu peux déjà nous quitter, puisque finalement, cette masterclass n'est pas pour toi. Allez, on enchaîne par une présentation de qui je suis en fait. Donc, moi, c'est Simon Charras, arbitre international, 186 matchs internationaux, 12 finales internationales, ce qui fait de moi l'arbitre qui a officié le plus de matchs internationaux dans mon sport. Au cours de ces nombreux matchs, j'ai vraiment senti la différence de ce que pouvait faire finalement ce mindset, ce mental. Et comment tu peux, en le travaillant au quotidien, devenir la personne que tu veux et prendre cette place. J'étais vraiment pas destiné à devenir l'arbitre international que je suis. J'étais avant athlète, un athlète qui est toujours resté bloqué au niveau régional, parce que justement son mindset ne passait pas, et ça le bloquait. J'étais le champion de l'entraînement, et les copains, franchement, ils adoraient venir en duel, se battre avec moi pour se mesurer, parce qu'ils savaient que s'ils étaient avec moi à l'entraînement, il serait devant en compétition. Et ça, j'ai jamais réussi à le casser. Alors, quand j'ai découvert l'arbitrage et la préparation mentale, ça a complètement changé. Je me suis vraiment ouvert. Sur les 16 dernières années, j'ai pas raté une finale internationale sur un grand événement. Depuis que j'ai mis les pieds dans des finales internationales, je ne l'ai plus quitté. Et ça, c'est vraiment une preuve que quand on se donne les moyens, quand on travaille sur soi, alors on y arrive. Alors, j'ai eu la chance de faire partie d'un sport et de participer à son développement en France et en Europe. J'ai pris très rapidement la direction technique de l'arbitrage en France, où il a fallu structurer, organiser tout le développement de l'arbitrage. Et fort de mes résultats au niveau français, on m'a demandé de prendre
la direction technique de l'arbitrage au niveau européen. Comment faire en sorte de développer l'arbitrage sur les 19 pays qui jouent au touch en Europe. C'est vraiment une expérience qui est fabuleuse. Je pense que j'aurai peu de fois l'opportunité d'élaborer et de déployer, de mettre en œuvre un plan de développement stratégique sur 19 pays à des niveaux de maturité différents. Et ça, c'est vraiment une expérience fabuleuse que j'ai, qui vient compléter cette vision de l'arbitrage. Mais à côté de ça, j'ai aussi que le sport et l'arbitrage ne me faisaient pas vivre et ne me fait pas vivre une activité professionnelle. J'ai une activité professionnelle de manager, de pilote de transformation métier et de facilitateur. Alors, pourquoi c'est important pour moi de vous présenter ça? Parce que, en fait, c'est ce qui fait l'essence de ce que aujourd'hui je propose dans mes accompagnements de coaching en préparation mentale. C'est vraiment cette croisée de l'excellence entre l'entreprise, par son côté manager, accompagnement, développement des équipes, accompagnement des équipes, ce leader de management, puisque effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai un rôle de manager transverse, c'est-à-dire que je n'ai pas de pouvoir hiérarchique sur les équipes que j'amène et que j'embarque. Et tout ça, en fait, c'est ce que je veux mettre à ton service demain en tant que coach en préparation mentale. Et puis, il y a cette excellence du sport haut niveau, cet engagement, cette discipline que nous apprend le sport de haut niveau et ce développement vraiment du mindset. Et c'est vraiment là que je retrouve tout l'être que je suis aujourd'hui. Donc voilà pour cette présentation de qui je suis et pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi vraiment un axe euh, plutôt de prendre sa place. Parce que l'enjeu, hein, c'est vraiment d'être soi. Objectif, être soi. Alors déjà, la première chose, et je vais le prendre dans le contexte plutôt du leadership et du leader, en fait, la première chose à travailler quand on veut devenir quelqu'un, c'est de savoir qui on veut devenir, quel leader je veux devenir. Et de se poser la question de, pour vous, pour toi, pour moi, qu'est-ce que le leadership? Et à partir de là, d'aller voir un petit peu la transformation que j'ai à mener, que j'ai à accomplir. Cette transformation qui va m'amener de la personne que je suis aujourd'hui, qui je suis à l'instant T, à cette personne que je dois devenir. Qui dois-je devenir? Qui je veux devenir pour être à ma place? Cette place-là que je convoite, celle que je veux prendre, finalement, quels sont ces habits? Qui je dois être? Et à partir de là, tu vas pouvoir travailler cette transformation avec ce plan d'action. Alors, on verra tout au cours de cet échange, hein, ce plan d'action, sur quoi il repose, sur toute cette vision-là des trois piliers. Allez, je peux déjà te les donner, hein, et ça, c'est le principal et la majeure partie de ce que je propose, c'est cette singularité. Qui tu es et qui tu deviens. Ça, c'est vraiment pour moi la base, la singularité de la personne. Le deuxième pilier, ça sera son environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Mes ressources, mes capacités. Et le troisième, c'est forcément cette vision de l'ambition, de où je veux aller. Mais tout ça n'est possible que si on veut durer par le quatrième pilier que tu découvriras si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette masterclass. Donc là, c'est vraiment, on pose le décor, hein. Je ne peux pas devenir quelqu'un que je n'ai pas décidé de devenir. Mais non plus, je ne peux pas dire que je deviendrai cette personne sans prendre conscience, en fait, de la transformation que je dois faire. Et l'enjeu qu'on a là, c'est de comprendre comment je peux passer de où j'en suis aujourd'hui à où je veux être demain et la transformation que je vais mener. Alors, moi, ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui autour de ça, c'est vraiment comme là, on vient de le voir sur le leadership, moi, je vais partir sur ce que j'appelle le chemin de l'excellence. Le chemin de l'excellence, il est, pour moi, issu du monde sportif, parce que l'excellence sportive, c'est quelque chose qui me parle et qui m'anime. Et donc, comme dans le sport de haut niveau, euh, la première chose qu'on fait, c'est se fixer la target, l'objectif, savoir où je veux arriver. Et autour de ça, on va globalement trouver quatre grandes phases.
C'est pour moi les quatre grandes phases de la performance. C'est les quatre grandes phases qui m'amènent à être au meilleur de moi-même quand j'en ai besoin, quand je le souhaite. De mettre en place les conditions de ma réussite. Et là, c'est là qu'on est important. D'accord? Et donc, ce que j'ai envie de partager avec toi, hein, c'est de se calquer un petit peu sur ces quatre phases de la performance et de l'excellence pour traduire ça dans, euh, dans la manière dont tu vas apprendre finalement à te connaître, pour te permettre vraiment de prendre cette place, de libérer ton plein potentiel. On est d'accord, hein, que cette performance, cet objectif qu'on vise, c'est notre plein potentiel, l'expression de notre plein potentiel. Voilà. Bon, allez, assez parlé. Je t'invite vraiment maintenant à partir sur ces quatre étapes. Ces quatre étapes, hein, elles sont très simples. C'est avant, qu'est-ce que je fais en amont? C'est globalement la préparation. C'est qu'est-ce que je mets en place? C'est augmenter mes compétences, c'est travailler sur moi, c'est connaître mon marché, c'est toutes ces choses-là. C'est l'avant, la préparation. Après, on a le juste avant. Cette phase-là, c'est une phase où, globalement, hein, on rentre plutôt dans une période un petit peu de stress. Il y a des choses, il y a des peurs, il y a des doutes, et qui vont m'envahir. Et c'est de faire en sorte que ces peurs et ces doutes ne bloquent pas mon action et mon avancée. Et donc, c'est le juste avant. Et puis, c'est bien beau tout ça, hein, d'être préparé et d'avoir géré son stress et ses doutes. Mais qu'est-ce qui se passe pendant l'action, pendant la compétition ou pendant l'événement, pendant mon poste? Ouais, je vise un poste, je veux ce poste-là, je m'y prépare, je, non, si on va vraiment sur la métaphore du milieu sportif, hein, c'est l'affûtage. C'est vraiment ces dernières étapes de juste avant. Et puis, il y a comment je vais avancer à l'intérieur de ce poste. Donc, cet objectif-là. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant et d'important, et en fait, beaucoup de personnes l'oublient ça, et pensent que ça y est, je suis dedans, je le vis, c'est terminé. Eh bien non, pour moi, c'est finalement le début d'autre chose. Et personnellement, je me suis fait avoir plus d'une fois. Le nombre de fois où j'ai ressenti cette sensation de vide et de perte après une grande compétition, après une Coupe du Monde, avec cette sensation de manque, ou, ou à l'inverse, ce désir d'aller chercher quelque chose de plus grand. Si tu gères mal cette phase d'après, alors c'est très compliqué. Donc on va retrouver ici, hein, autour de cette vision de ce que je veux atteindre, de cet objectif que je veux atteindre, cette notion de quatre grandes phases. Et pour moi, ces quatre grandes phases, elles correspondent finalement à des grands enjeux de connaissance de soi ou de façon de fonctionner à l'intérieur de soi. Alors, effectivement, là, on s'est projeté sur une grande compétition sportive, mais tu peux le traduire dans un grand appel d'offres, une grosse prestation pour un client, un gros chantier, peu importe. Le principe est exactement le même dans le business que dans le sport. Tiens, je racontais il n'y a pas si longtemps comment une formation en développement personnel, en programmation neurolinguistique, faisait le même effet que préparer une Coupe du Monde. J'ai fait les deux. Et pourtant, j'ai pris de plein fouet ma formation. Et j'ai vraiment retrouvé tous ces quatre étapes-là dans cette formation-là. Et tu vas le retrouver, comme je te disais, hein, sur un grand projet, sur un appel d'offres, sur une manifestation, sur un événement. Et donc ça, c'est important. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de se concentrer sur ces phases-là, mais plutôt d'aller voir les ponts qu'on peut faire entre ces quatre phases et finalement l'être la personne que je suis aujourd'hui. Alors, encore une fois, hein, on commence par quelque chose qui nous anime. Et dans prendre ta place et exprimer ton plein potentiel, pour moi, c'est vraiment aller se positionner et aller euh, affirmer sa vision. Mais cette vision, si on veut pouvoir maintenir dans le temps
la discipline et les efforts pour y arriver, elle doit reposer sur nos valeurs, sur mes valeurs. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui va me faire avancer? Vous savez, ces valeurs, c'est notre boussole. Cette boussole qui va nous permettre de nous faire prendre les bonnes décisions et d'avancer vers notre nord, notre étoile polaire, qui est cette vision-là. Et donc, l'un des premiers enjeux, hein, quand on veut travailler sur soi, prendre sa place, libérer son potentiel, c'est vraiment d'être au clair sur cette vision. Et cette vision, si on veut qu'elle soit bonne pour nous, il faut vraiment qu'elle soit alignée avec ses valeurs. Donc ça, je pense que ça, en général, globalement, les gens l'oublient pas. Ils savent, ils se disent, voilà, je veux aller là, et ça, c'est ce que je veux faire. Alors parfois, des fois aussi, ils s'aperçoivent que les valeurs ne sont pas alignées avec le poste qu'ils convoitent. Et là, ça commence à tirailler. Et forcément, quand ça tiraille dès le départ, généralement, les tiraillements, ils ne cessent pas au fil du temps. Ils ont plutôt tendance à s'augmenter, à devenir plus importants, plus forts. Et à un moment, ça casse. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à rester durablement dans ce niveau de performance. Un, la vision. Je rappelle, hein, la vision, on l'attache au pilier de l'ambition. Et, et il y a un travail sur soi aussi à faire, de cette capacité, de cette affirmation de soi, cette estime de soi qui nous permettent de l'afficher clairement. Une vision pour soi-même, c'est bien, mais si on arrive à la partager pour emmener des gens avec nous, c'est encore mieux. Allez, je continue. L'avant, c'est vraiment venir travailler sur ses forces, ses faiblesses. Alors ça, c'est classique, on va dire. Et là, on va vraiment, ce qu'on fait naturellement pour un projet, faire un SWOT par exemple, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi à titre personnel, pour identifier quels sont, alors mes SWOT pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est aussi force, faiblesse, opportunité, menace, de comprendre en fait l'environnement dans lequel j'opère, sur quoi je peux m'appuyer, quels sont mes leviers à moi. Au-delà de ces forces, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller comprendre ces schémas d'excellence. Qu'est-ce qui fait que je suis performant, que je peux me mettre en action? Et ces schémas d'excellence, ils se construisent de deux façons. Ils se construisent, et on le verra après, hein, dans la dernière étape, là, après, euh, le fait de les connaître, je peux les améliorer. Je peux les améliorer dans la réussite comme dans la défaite. Donc, le schéma d'excellence, c'est vraiment ce qui va nous driver. C'est nos processus, c'est nos visions. Il y a deux types de croyances. Et on oublie souvent que, là encore une fois, il y a des croyances qui nous limitent, qui nous bloquent, qui sont limitantes et des croyances qui sont dynamisantes, qui sont boostantes. Il y a forcément des choses qui nous animent, qui nous poussent, que l'on croit vrai, que l'on sait vrai, et qui nous permettent finalement d'avancer. Et donc, avoir pris conscience, en fait, de ces choses qui nous freinent et des choses qui nous permettent d'accélérer, c'est hyper important pour savoir naviguer sur le chemin de mon plein potentiel. Donc ça, c'est la partie vraiment euh, avant. La partie suivante, là où on est dans le juste avant, et comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, la partie juste avant, elle est vraiment liée plutôt à ce que moi j'appelle la gestion du stress. On verra, on pourra revenir sur ces sujets-là, mais vraiment cette notion du stress. Qu'est-ce qui va me mettre en état de stress? Qu'est-ce qui va me bloquer? Qu'est-ce qui va me mettre en doute? Et donc, là, moi, je l'aborde dans le travail que je fais généralement, hein, et que je propose, c'est de bien comprendre, alors non pas ses peurs, mais et c'est plutôt cette dualité entre Mhm. mes besoins et mes peurs. Parce que globalement, hein, on a derrière ça, derrière chaque peur, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et donc, le travail, notamment dans l'intelligence émotionnelle, autour de ces besoins, alors, connaître ces besoins, c'est savoir de quoi j'ai besoin pour mon étape suivante et pouvoir continuer à avancer. Et forcément, quand j'ai cette vision, cette conscience du besoin, alors
mes peurs deviennent beaucoup plus faibles et je continue à avancer. Donc, on a ce troisième bloc qui est vraiment organisé autour des besoins et des peurs. Le quatrième bloc qui est finalement comment j'opère. C'est-à-dire que toi, quand je prends l'exemple d'un grand projet, mon projet il est réussi, il y Mhm. a forcément cette préparation, ce cadrage de projet, ce juste avant, de ben, je suis un peu inquiet et j'y vais quand même. Et il y a pendant. Pendant, il faut que je continue à avancer. Et donc, là-dessus, on va venir chercher ces mécanismes internes sur décider, agir, communiquer. En gros, hein, c'est vraiment qu'est-ce qui me permet au quotidien de rester dans l'action. Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer. Donc là, on peut très facilement euh, rester bloqué sur une décision. Tiens, est-ce que je vais à droite ou à gauche? Alors, ce qui peut paraître simple, souvent, il s'est bloqué aussi par ses besoins et ses peurs qu'on n'arrive pas à clairement identifier. Mais vraiment, dans la partie pendant, moi, c'est vraiment tout ce qui va toucher à l'intelligence émotionnelle, la gestion de l'émotion, qui va me permettre finalement de piloter, de prendre le contrôle de mon être pour continuer à avancer régulièrement. Quand tu Bien parles de sûr, l'émotion, si j'ai bien compris, ça veut dire que les émotions aussi jouent un rôle essentiel alors pour moi, c'est dans la clé de l'atteinte de tout. nos objectifs et tout. Ouais, pour moi, en fait, bah, ça commence dès la définition de l'objectif, en fait. Parce que globalement, si ton objectif, il te génère pas d'émotion, il y a peu de chances que tu trouves la motivation, l'engagement et la discipline pour le Ok, réaliser. Si, ok. si, si ton objectif, il génère vraiment, il te laisse neutre, alors ça ne marchera pas. Et puis après, forcément, selon l'étendue de ton objectif, des fois, ça va te gérer des émotions qui sont trop fortes. Et il va falloir que tu apprennes à la gérer. Peut-être à passer sous des sous-objectifs, des objectifs intermédiaires, qui, eux, vont te gérer une émotion qui sera plus souple, plus facile à accueillir pour pouvoir avancer. Et globalement, effectivement, on est là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant, hein, c'est que derrière l'émotion, il y a aussi une question de peur et besoin. Globalement, quand tu satisfais tes besoins, tes émotions sont plutôt positives. Et donc, là, tu vas être dans un état interne qui va te permettre d'avoir l'action, donc d'agir de manière appropriée par rapport à ce que tu as à faire. Par contre, si tu es dans tes peurs, que tu es dans des états internes, des émotions qui sont dites négatives, la peur, la colère, la frustration, ces choses-là, forcément, tes actions ne seront pas adaptées et donc tu iras dans une action et des résultats qui sont inadaptés. Ok. Mer- Et donc, la dernière étape qui pour moi est importante, hein, c'est celle qui va nous permettre de durer dans le temps et continuer à s'améliorer. Je disais un petit peu plus tôt dans le webinaire que, en fait, on n'arrête jamais d'avancer et de progresser. Simplement, des fois, on va y aller plus vite, des fois, on va y aller moins vite. Mais pour moi, le jour où tu arrêtes d'apprendre et de t'améliorer, c'est fini. Et bon, c'est ma vision et ma perception. Et donc, cette notion de Kaizen, hein, qui vient du japonais, qui est l'amélioration continue. Cette phase d'après, globalement, hein, on enchaîne toujours. Quand je suis arrivé à une certaine place, il y en a toujours une autre qui m'attire. Et donc, c'est pour ça que souvent, on est assez régulièrement un éternel insatisfait. On le voit beaucoup J'ai une avec, question. avec les Mhm. sportifs qui gagnent Ouais, oui, un premier ouais, si championnat tu et permets. qui disent, ben, tiens, je vais gagner le championnat au-dessus. Je suis champion de France, je vais devenir champion d'Europe. Tiens, je suis champion d'Europe, je vais devenir champion du monde. Je suis champion du monde, je vais devenir champion olympique. J'ai gagné une fois les Jeux olympiques, je vais les gagner deux fois, je vais les gagner trois fois, et ainsi de suite. Et du coup, on rentre dans des cycles, moi, c'est ce que j'appelle la roue de hamster, où on se pose plus de questions et on reproduit la même chose. Et cet engagement va forcément, à un moment donné, entraîner
un crash. Un crash, une rupture, un burn-out. Parce que on n'a pas pris le temps de souffler, de se reposer les bonnes questions si ça avait encore du sens, si ça nous apportait des choses, si ça venait toujours nourrir ma vision et mes valeurs, ou si parfois ma vision, mes valeurs peuvent évoluer. Il y a des choses qui sont toutes simples. À un moment donné, tu deviens papa, maman, tu deviens père de famille, maman, et tes priorités, tes visions changent parce que ton focus passe ailleurs. Et si tu fais pas attention à ça, en régulièrement prenant ces phases d'après pour se réaligner, recalibrer et revalider aussi nos schémas d'excellence, alors tu rentres dans ce que moi j'appelle la roue de hamster. Et là, tu pour moi un aller simple vers l'explosion à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment, on a ici le backbone de l'être, de sa singularité en fait. Le Kaizen, hein, je rappelle, c'est vraiment cette amélioration continue qui va venir me permettre de renforcer, de modifier mes schémas d'excellence et mes croyances, principalement, hein. Après, forcément, après, j'ai des nouvelles forces, j'ai peut-être des nouvelles faiblesses. Et ça me permet vraiment de refaire un step sur ou un nouveau cycle pour aller vers autre chose. Alors, quand on rentre un petit peu dans, si on met des mots de préparation mentale, parce que je suis quand même préparateur mental, et l'idée, c'est d'aller chercher les grandes compétences de la préparation mentale. Et donc, globalement, cette phase d'avant, C'est c'est la beaucoup. phase où je Mhm. vais construire ma confiance. Construire ma confiance, hein, la confiance, je le répète pour ceux qui ne me suivent pas encore depuis très longtemps, euh, c'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est ultra difficile à construire et un simple coup de vent peut totalement la détruire. Et la confiance, elle se construit comme un mur. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se construire du jour au lendemain, elle va se construire dans l'action. Et le fait de valoriser l'action, d'avoir cette gratitude de l'action, alors l'action n'a pas besoin d'être énorme, grande et d'avoir un impact phénoménal sur quoi que ce soit. C'est juste le fait d'avoir réalisé quelque chose qui va venir renforcer ma confiance. Encore faut-il que j'en prenne conscience. Et donc ça, c'est important. Si c'est dans cette phase d'avant, on va vraiment aller travailler cette confiance. On voit beaucoup de personnes hein, qui disent, j'ai pas de confiance, je peux pas commencer. Non, c'est vraiment dans l'autre sens que ça marche. C'est parce que tu vas réaliser une première action que tu vas commencer à avoir la confiance. Et c'est pour ça que l'enjeu de la première action, cette action que moi j'appelle domino, qui va enclencher tout le reste, elle est importante. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'ils veulent faire un premier pas qui est beaucoup trop grand par rapport à où ils en sont en termes de développement personnel. Ça, c'est la première compétence, donc c'est construire sa confiance. La deuxième compétence, c'est d'avoir cette capacité à gérer son stress. Identifier ses facteurs de stress, c'est aussi sa résistance au stress, c'est aussi cette vision de l'optimisme. Et donc là, on est vraiment sur, encore une fois, hein, des compétences d'intelligence émotionnelle pour apprendre à se connaître, à s'estimer, à se valoriser, parce que c'est par là que on va aller sur cette partie de stress. Le stress, je rappelle à toute bonne fin que il n'est pas bon de totalement le supprimer. Il faut le contenir et l'amener dans une zone qui nous permet une performance optimum. Si on n'a pas assez d'enjeux, si on n'a pas assez d'excitation, alors on aura du mal à donner notre plein potentiel. Par contre, si on en a trop, c'est pareil, on va être bloqué. Le nombre de fois où on s'est retrouvé dans une réunion qui était ultra ennuyante et où on a eu notre esprit qui commençait à divaguer, à penser à autre chose, parce que notre niveau d'activation n'était pas suffisant, c'est ce qu'on appelle un hypostress et ce n'est pas bon non plus pour la performance. Et donc, pour avancer, il faut avoir le juste niveau de stress. La troisième compétence vraiment qu'on a, c'est cette capacité à gérer ses émotions, cette capacité à vraiment se maintenir dans un état émotionnel, ce que moi j'appelle la zone de maîtrise. Pour ceux qui me suivront et qui me rejoindront, on va parler de le tête rouge, et c'est vraiment cette zone de maîtrise, la zone dans laquelle j'arrive à évoluer pour
avancer et de surtout faire attention, d'identifier en fait ces petites alertes qui me font monter, pour lesquelles je vais avoir besoin de mettre des actions correctives, redescendre dans une zone de maîtrise, ou des alertes qui me disent que je descends trop bas, je vais dans un manque d'activation et que je dois me réactiver. Il y a forcément là-dessus de la maîtrise, de la connaissance de soi. De quoi j'ai besoin pour être au bon niveau. On revient encore sur cette notion de besoin-peur. Et puis le dernier, on est sur deux choses en fait. Pourquoi pour moi c'est important et on rentre encore dans de la gestion de la préparation mentale. C'est en fait faire face à l'adversité et les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer. Effectivement, quand tout va bien, on célèbre. Par contre, dès que ça va mal, c'est comment je vais rebondir, comment je vais me servir de cet obstacle, de cette expérience pour devenir meilleur et encore progresser. Qu'est-ce que j'ai pas trop bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour ravancer? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est aussi pour moi le moment où on va apprendre à respirer. Respirer, c'est cette capacité à prendre du recul pour pouvoir mieux avancer, ralentir pour mieux sauter. Ça, c'est pour moi l'important. Et puis cette notion de se recalibrer. De se recalibrer, c'est est-ce que mon plan, mon plan d'action que je m'étais mis pour aller du point A au point B est toujours bon? Est-ce que j'ai pas dévié? Est-ce que ma cible n'a pas évolué? Et ça, c'est du temps qu'il faut prendre, encore une fois, pour s'assurer qu'on est toujours dans la même direction, dans la bonne direction. Ça, c'est vraiment pour moi ce schéma de l'excellence vu du sport de haut niveau avec ses grandes phases. Je définis mon objectif, je me prépare, je gère le juste avant, je me conditionne, je gère le pendant et je gère l'après. Ça, c'est dans le sport. Individuellement sur ma singularité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Tout ça, ça veut dire je dois poser ma vision, ma mission qui doit être alignée avec mes valeurs. Mes compétences doivent être travaillées, mes forces, mes faiblesses. Il y a des grands débats. Est-ce que je dois travailler sur mes forces ou mes faiblesses? Moi, j'ai une perception qui me dit que si je travaille sur mes forces, ça sera toujours beaucoup plus fun. Je vais construire ma confiance et mes faiblesses vont augmenter. Il y a un petit prérequis à ça, c'est de faire attention que nos faiblesses ne soient pas éliminatoires ou rédhibitoires. Mhm. Donc, toute cette partie dans cette partie de compétences, il y a connaissance de ces processus. Ces processus, c'est pour moi les schémas d'excellence, cette capacité à reproduire ce qui est bon pour moi, ce qui, et mettre en place les conditions de ma réussite. On a tout ce qui est les croyances. On a cette partie de peur et besoin qui me permettent vraiment de me mettre dans un niveau d'action qui est vraiment ce qu'on voit dans ma capacité à décider, à communiquer. Parce que il est important hein, dans ces missions, dans tout ça, d'avoir cette relation à notre environnement, communiquer, agir avec les gens autour de nous. C'est vraiment dans cette partie et gestion du pendant. Comment, au quotidien, en fait, tout ça se met en musique et la dernière phase de cette amélioration continue. Et donc, ce qui nous a amené sur les quatre grandes compétences de la préparation mentale que je propose, construire sa confiance, gérer son stress, gérer ses émotions, et avoir cette capacité à prendre du recul, à faire des reviews, utiliser le feedback et ces choses-là. Donc ça, c'est pour moi la bonne vision du chemin d'excellence. Ce chemin d'excellence, effectivement, aujourd'hui, je vous le propose, c'est oser. Oser être leader. Alors j'ai pris l'option du leader, mais c'est oser être soi. Et être soi, c'est vraiment ces quatre grands piliers dont je vous parle depuis le début. Depuis le début, je vous parle de quatre grands piliers, l'objectif, l'ambition. C'est vraiment mettre de la clarté sur ce que je veux atteindre, mais aussi sur comment je veux y aller. C'est ce plan d'action. On dit toujours que un objectif sans plan, ça reste un souhait. Et vraiment travailler sur cette ambition, hein, c'est le pilier de l'ambition.
c'est qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux réaliser, qu'est-ce que je veux atteindre, quelle place je veux prendre. C'est vraiment cette vision de cet objectif. Je rappelle hein, que cet objectif, si on veut qu'il nous anime, il faut qu'il soit lié et connecté à nos valeurs et qu'il fasse du sens pour moi. Le deuxième, c'était vraiment le cœur de ce que je vous ai présenté, c'est cette singularité. Apprendre à se connaître, comment je me perçois, comment je m'exprime, mais aussi d'aller creuser cette différence. Parce que globalement, il y a un dicton qui dit sois toi-même, les autres sont déjà pris. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ta force, c'est qui tu es, ta singularité, et ce qui va te différencier seront tes forces de demain, si tant est que tu saches les utiliser. Donc, le deuxième pilier, hein, c'est cette connexion à soi, à qui je suis, qui je deviens et comment je fonctionne. C'était vraiment le cœur de ce qu'on a vu sur ce schéma d'excellence tout à l'heure. L'environnement, on n'en a pas beaucoup parlé encore pour l'instant. L'environnement, c'est vraiment, pour moi, sur deux grands axes. C'est déjà toutes ces ressources disponibles que j'ai en moi, autour de moi. Parce que il faut pas non plus se voiler la face. Il y a un prix à payer. Et cet environnement va m'aider à évaluer, à estimer ce prix à payer. C'est aussi cet environnement, toutes mes relations, mon entourage au quotidien, ma famille, mes proches, mais aussi finalement ses amis, ces personnes que je côtoie de temps en temps, plus rarement, ou ces personnes qui professionnellement vont m'aider à un moment donné dans mon parcours. Et avoir cette connaissance-là, c'est vraiment savoir sur quoi je peux m'appuyer, quels sont mes vecteurs pour continuer à avancer. Cet environnement, hein, on voit beaucoup, on en entend beaucoup parler il vient d'un milieu difficile, donc il a eu cette colère en lui qui lui a permis de devenir un grand boxeur. Ou, ah bah lui, il est né avec une cuillère d'argent et c'est facile pour lui. Alors, tout de suite, un spoil alerte, c'est pas une grande vérité. Il y a toujours, si tu te prends en main et si tu mets en place des actions, tu peux toujours avancer et de faire en sorte que les gens qui t'entourent croient en toi. Parce qu'il n'y a rien de pire que dès que tu as un petit obstacle, si quand tu rentres à la maison, tu es en plus descendu par ton conjoint ou ta conjointe, eh ben, ça va être vraiment difficile de garder la confiance et de motiver. Il y a pas pire que le jour où tu annonces ton objectif ou ton ambition, que tonton Henri qui se met à rigoler en disant tu n'y arriveras jamais. Et ben là, c'est comment tu réagis à ça, cette relation que tu vas avoir avec cet environnement, savoir si ces personnes-là, tu continues à les voir et quel impact tu leur laisses avoir sur toi. Et ça, c'est important de connaître cet environnement. Quel est l'impact aussi de ce que je fais, ce que je veux faire demain sur cet environnement. Le dernier, c'est respirer. Pourquoi respirer? Pour moi, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de prendre le temps, prendre de la hauteur. Et la respiration est un outil magique. Parce la respiration va nous amener une chose qui est vitale pour tous, chaque fois qu'on veut réaliser des choses, ça passe aussi beaucoup par là, cet oxygène, cette bouffée d'oxygène qui est source de notre énergie. Et donc, c'est pour ça que j'ai nommé ce quatrième pilier, respirer. Parce que déjà, ça fait écho à des techniques qu'on utilise, mais c'est aussi ce temps d'inspiration pour après pouvoir avancer. Et c'est là vraiment où on va retrouver ce temps d'apprécier le chemin, parce que souvent, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas défiler ce qu'on a fait. Et prendre ce temps juste de se retourner et se dire, waouh, j'étais où il y a 3 mois? Ah ouais, j'ai fait tout ça. Et rien que le fait de ça, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure des petites actions qui n'avaient parfois pas de visibilité immédiate, quand vous prenez ce temps, au bout de 2 ou 3 mois, de regarder le chemin parcouru, ben là, vous faites la différence. Mais c'est tout simple. Quand
il y a une chose qui est très caractéristique là-dessus, c'est, prenons l'exemple d'un enfant qui, tous les jours, va se mesurer et va regarder par rapport à la veille s'il avait grandi ou pas. D'un jour sur l'autre, il va jamais voir qu'il a grandi. Peut-être qu'il aura pris parfois 1 centimètre. Et puis, aux vacances d'après, aux vacances scolaires d'après, il va voir sa grand-mère et sa grand-mère lui dit: Waouh, qu'est-ce que tu as grandi? Parce qu'il a pris 30 centimètres en une année. Et ça, en regardant au quotidien, 30 centimètres en 365 jours, autant vous dire que c'est peu de croissance. Mais par contre, quand vous prenez le temps de respirer et de regarder ce chemin parcouru, là, vous voyez les gaps que vous avez faits. Et c'est pour ça que c'est hyper important de ça, de prendre ce temps-là régulièrement, de regarder le chemin parcouru. Le feedback, c'est vraiment ce qui va nous nourrir, ce qui va nous permettre de nous améliorer. Le Kaizen, ça passe par le feedback de qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je dois faire d'autre. Et c'est pour ça que moi, chaque fois, je demande un feedback. Et se réajuster, je ne reviens pas dessus, c'est vraiment vérifier que je suis toujours aligné. Alors, cette méthode osée, hein, c'est pas, je prône la singularité. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je vais sortir out of the box. C'est pas quelque chose que je prends sur l'étagère et que je vous dis, ben, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est une méthode qui va s'adapter à toi et pas l'inverse. C'est-à-dire que on va la construire en fonction de tes besoins. Mais l'objectif, hein, c'est globalement d'améliorer significativement sa confiance en soi. Combien de personnes n'arrivent pas à passer à l'action parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas confiance? Et j'ai bien dit qu'elles pensent ne pas avoir confiance. Non, c'est pas vrai. Elles ont cette confiance, mais il y a quelque chose d'autre qui les bloque. Elle est masquée, elle est cachée par une autre peur. Et donc, l'enjeu, hein, c'est de venir travailler cette confiance. Vous voyez, on retrouve les grands piliers de ce qu'on a vu tout à l'heure et des composantes de la préparation mentale. La deuxième, c'est gérer ses stratégies personnalisées pour faire face à la pression. Derrière la pression, finalement, c'est tout ce niveau de stress, toute la gestion du stress qui va apparaître. C'est-à-dire que connaître ce qui va marcher pour soi, certaines personnes vont écouter de la musique, certaines personnes vont aller marcher, certaines personnes vont faire des mandalas, peu importe. L'essentiel, c'est que toi, tu trouves la stratégie qui te convient, celle que tu veux mettre en place. Et on va peut-être pas la trouver du premier coup, parce que ça demande un peu de temps et du feedback, de se dire, tiens, là j'ai essayé ça, ça a bien marché, oui, mais je peux encore améliorer ça. Paf. Et là, par le feedback, on vient améliorer cette stratégie personnalisée. Mon enjeu à moi, c'est que tu puisses avoir cette autonomie de ajuster toi-même tes stratégies après, puisque tu l'as fait une fois, tu pourras le reproduire plusieurs fois. Donc, la maîtrise accrue du stress et des émotions, notamment en situation difficile. Quand l'environnement vient te challenger, comment tu réagis? Est-ce que tu te bloques? Est-ce que tu te figes? Est-ce que tu te frustres? Est-ce que tu rentres en colère? Ou est-ce que tu fuis? Tu pars sur autre chose. À la première difficulté, qu'est-ce qui se passe? Comment tu gères tes peurs et tes besoins? Et donc, c'est vraiment cette maîtrise-là de ces émotions qui sont la source de tes comportements et de tes résultats, que tu prends le contrôle de ça en les maîtrisant. Et puis, forcément, une fois qu'on maîtrise finalement cette émotion et qui va nous apporter des comportements appropriés, les résultats vont être ceux que tu attends, puisque tu as eu les comportements adaptés. Et cette notion de comportement adapté va vraiment te permettre de libérer ton potentiel, puisque ton comportement, il génère le résultat. Le résultat, il est juste aligné avec qui tu es et ce que tu as mis en place. On pourrait en trouver d'autres en fonction de vos besoins, de tes besoins. Et là, c'est vraiment en fonction de ce que tu veux travailler. On peut travailler des techniques de respiration, et ainsi de suite. Voilà. Oser, ça c'est la vision de l'accompagnement. Oser, il se décompose, il se décline en deux typologies d'accompagnement. Celui que je te présente ce soir et aujourd'hui, c'est ce séminaire de 2 jours. Ce séminaire de 2 jours, les 15 et 16 novembre à Paris. L'idée, c'est d'avoir un tout petit nombre de personnes, et j'espère en avoir suffisamment pour le maintenir,
Et pendant 2 jours, donc en gros pendant 14 heures, on va aller balayer toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment aller au programme. On va aller sur ce programme-là. On va aller travailler cette gestion de Alors, on va attaquer par le 4, la posture de leader. Garder le cap, même dans la difficulté. Savoir où je vais, avoir cette mission et d'être aligné à ça, c'est vraiment pour moi la base. Mais aussi, dans ces 2 jours, on va se reconnecter à ses émotions et canaliser ses frustrations et gérer ses réactions impulsives. Parce que finalement, notre pilote automatique, il a rarement la bonne action, sauf si on l'a paramétré en amont pour qu'il réagisse. Juste un petit aparté là-dessus. Euh, 95% de nos pensées et de nos émotions sont automatiques et se reproduisent d'une journée sur l'autre. Et donc, si tu arrives à reprogrammer tes schémas automatiques, tu vas forcément avoir plus de réactions, de comportements adaptés et qui vont te faire avancer. Forcément, cette capacité à retrouver cette confiance pour dire adieu à ses doutes sur ses capacités et cette peur de ne pas être à la hauteur. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous bloque? C'est ce regard de l'autre, c'est cette peur de ce que va dire l'autre, cette peur de l'échec ou cette peur de la réussite. On a des personnes qui ont peur de la réussite. J'étais récemment avec une personne qui préparait les championnats du monde et elle m'a avoué être bloquée parce que elle avait peur de l'impact que cela aurait sur elle. Donc on a travaillé hein, pour casser ça et que son humilité actuelle l'a bloquée dans sa performance sportive de demain en tant que championne. Et donc, on travaillait ça pour casser cette relation et trouver sa place, sa position. On en revient à sa place. C'est quel type de champion je veux, quel leader je veux être. Et on en revient à vraiment trouver cette place et la définir. Et définir quelle est la personne qui, pour moi, représente ça, incarne cette place, cette place. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Et ça va vraiment venir t'aider à travailler sur ta confiance, puisque être soi-même, le faire pour soi, c'est vraiment pour moi l'important du système. On passera aussi forcément sur gérer la pression et de faire en sorte que quand ça compte vraiment, tu puisses vraiment être au meilleur de toi-même. Va se cacher un petit peu là derrière cette gestion du stress, identifier ces facteurs de stress et trouver ces stratégies pour revenir dans un état optimum qui nous permettent vraiment de réaliser ce que l'on veut réaliser quand on le veut et quand ça compte vraiment. N'oublions pas que c'est pas dans la lumière qu'on se développe, c'est dans l'ombre qu'on travaille. Voilà un petit peu ce que j'avais à présenter ce soir. J'ai toujours mon briefing du capitaine pour ceux qui veulent nous rejoindre, qui veulent plus d'informations. C'est 30 minutes de coaching offert. Il suffit de réserver sur mon Calendly. Et l'idée, c'est vraiment de plus laisser ton mental te freiner et d'oser faire ce pas vers l'excellence qui t'attend et qui te tend les bras. Voilà pour ce soir. Cette métaphore du GPS, pour moi, elle est ultra importante. Si tu vas un tout petit peu plus loin, une fois que tu as fixé ta destination, il calcule ton itinéraire. Et ton Ouais. GPS, il va te donner quoi comme information? Il va te donner la première étape. Si au bout de la rue, tu tournes à droite ou à gauche, il ne va pas te donner dans 500 km si tu vas tourner à droite ou à gauche pour rentrer dans le parking de la personne que tu vas rencontrer. Il va te donner l'étape d'après. Au bout de cette rue-là, tu tournes à gauche. Et il ne te fait pas voir ce qu'il y a après. Non. C'est une fois que tu as tourné, il te dit, tu fais encore 5 km comme ça et tu tourneras à droite. Mhm. Tu vois? Et pour moi, c'est ça le plan d'action, en fait. Et moi, j'ai l'habitude de dire, hein, et je disais avec une sportive en début de semaine, tu fixes ton rêve, tu fixes ta destination, tu prépares ton plan, tu oublies ton rêve et tu te concentres sur la première étape de ton plan d'action. Sans ça, tu vas forcément être dans un stress parce que la marche à franchir entre où tu es aujourd'hui
et où tu vas aller demain, elle est trop grande. Par contre, aller faire cette première étape-là, elle est adaptée, elle est alignée avec ton chemin et elle est surtout franchissable. Et ce qu'il y a d'important, c'est que quand tu arrives à cette étape-là, alors déjà, comme elle est atteignable en termes de motivation, c'est beaucoup plus facile de rester motivé pour l'atteindre parce qu'elle n'est pas trop loin, c'est pas quelque chose que je vais avoir dans 2 ans, dans 3 ans, c'est quelque chose que je vais avoir dans, dans le trimestre, dans le mois, dans la semaine, dans la journée. Parce que quand on travaille ensemble, on va aller chercher quelle est l'action aujourd'hui qui va faire la différence pour mon projet. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Si je devais faire qu'une action aujourd'hui, ça serait laquelle? Paf, c'est celle-là, tac, je l'ai. Je l'ai faite, je regarde la suivante. J'ai besoin de prioriser autre chose, je fais autre chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette action-là, qui va me permettre de garder la motivation et de garder au quotidien avoir cette discipline. Et aussi du fait d'avoir cette décomposition, hein. Par exemple, si on travaille sur des projets à long terme, à 2, 3 ans, on va, sur un projet par exemple à 2 ans, on va dire, bah, dans 2 ans, je veux être là. Donc pour être dans 2 ans là, il faut que dans un an, je sois là. Pour être dans un an ici, dans 6 mois, il faut que je sois là. Dans un trimestre, il faut que je sois là. Dans un mois, il faut que je sois là. Dans une semaine, il faut que je sois là. Et aujourd'hui, il faut que je fasse ça. T'oublies ce qui se passe dans la dernière année, t'oublies ce qui se passe dans le deuxième semestre, t'oublies ce qui se passe dans le trimestre, et tu regardes ce que tu fais dans cette semaine. Et c'est pour ça que la puissance du journaling et du planning hebdomadaire, de se dire, tiens, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire, c'est ultra important. Les gens qui poussent les choses à l'extrême vont le faire à la journée, à la demi-journée. Mais si déjà vous arrivez à le faire à la semaine, vous verrez que vous avez déjà fait un énorme pas vers votre place et votre objectif et votre ambition. Au revoir à tous et à bientôt.